par rapport à toutes les lois de travail. Hier, on a détaillé dans la page que selon la Torah, le taureau ou la vache, pendant le travail, on ne peut pas la fermer la bouche. Elle a le droit de manger, mais on peut, excusez-moi sur le mot, combiner un petit peu, la donner manger avant ou faire des choses pour qu'elle va manger moins pendant le travail. Mais selon la Torah, lo tarsom shor bedisho. Eitiv Rabbi Yochanan le Rish Lakish. Lo, première ligne. Lo she'adam rashai lehamir, ela she'imemir mumar, vesofeg et arba'im. אמר לה המני רבי יהודה היא דאמר עליו שאין בו מעשה אלוקים עליו. מימד צימוק מתלה זו כרבי יהודה והקטני ברישה הכל ממירים אחד האנשים ואחד אנשים והבינן בה הכל להטו ימי להטו יורש ודלא כרבי יהודה דאי כרבי יהודה אמר יורש אינו ממיר ויורש אינו סומך הייתנה סבר לקבטה בחדה ופלי געלה בחדה. C'est la suite d'hier que si quelqu'un il a échangé une vache ou un taureau qui devait être, il a fait un péché avec et il voulait le sanctifier et comme on ne peut pas l'utiliser pour le temple, il a échangé avec un autre. Est-ce que le changement est valable ou pas valable? Alors Rabbi Yehuda il dit non, et non mamir, ni il est valable et celui-là qui a fait le péché ou celui-là qui a été sanctifié, c'est lui qui doit encaisser. Tanoura banane. Maintenant, encaisser quoi? Encaisser les plaies s'il a fait un péché avec, il a fait des mélanges interdits. Non, mais il encaisse quoi? Des sous? Non, non, 39 plaies, le maître. Tanoura banane. Voilà, on reprend le sujet. Achosem et tapara, vedashba. Voilà les coups. Quelqu'un qui a loué une vache et il a bloqué la bouche. Et pendant le travail, la pauvre, il n'a pas laissé manger. La Torah, elle interdit, mais c'est quoi la punition? Alors elle dit la Gemara, loke ou meshalem. Et il va avoir 39 coups, et il va payer. Il va payer quoi? Bon, Rachid dit, il va payer arba, la Gemara, elle dit, ce que la vache, elle a perdu. Arba'a kabin la para, ou shlosha kabin la hamor. Ce que la vache, elle a l'habitude de manger par jour. 4 kilos, non, c'est pas 4 kilos, je ne sais pas combien elle mange la vache. 26 kilos exactement. 26 kilos, bravo. Veha enoloke umet, venoloke umeshalem. Bon, si Allah irahmo, le monsieur il est décédé, on ne va pas demander à les héritiers de payer à sa place. Hein, et ils ne vont pas encaisser des coups à sa place. Hein. D'accord? Parce que c'est qui a fait la faute? C'est lui qui n'a pas laissé la vache. Mais est-ce que si on hérite, on ne doit pas hériter de tout aussi bien? Non, non, on n'hérite jamais les coups. Amar Abaye, Hamani Rabbi Meir, de Amar Loke ou Meshalem. Rav Amar, Etnan, Asra Torah, Afilu Baalimo. Rava, il dit, il y a un autre cas aussi dans la Torah qui est interdite, vous le connaissez. C'est marqué dans le même sujet. Quelqu'un qui était avec une femme, des relations interdites, et il a donné un cadeau à elle. Un mouton, le mouton, Dieu il dit non merci, hein. Ne l'amène pas chez moi. Même si c'est un péché grave et que ce monsieur-là il était avec sa maman, il doit être lapidé, même s'il sera lapidé, le mouton, il est cuit, il est interdit, hein. Malgré qu'il a déjà payé cher, il a payé avec sa vie, mais le mouton il est interdit. Interdit. Pour le temple. Ouais. Non, pas pour la khila. Rav Papa amar mishat meshicha itrayavle bemzonotea omil kalola ki ad she'at hasima. Rav Papa il dit que dès qu'il a loué la vache, tout ce qu'il a bloqué la bouche, il va devoir payer, mais les coûts, c'est que sur le moment qu'il a fermé la bouche. Ça veut dire s'il a fermé la bouche 2 fois ou 3 fois pendant le travail, alors il va payer 2 et 3 repas, mais il va encaisser une fois des coups sur toute la durée. Maintenant, comme on a parlé hier, et c'est ça un peu le sujet, avec des mélanges interdits, quand je dis des mélanges, c'est de mélanger des animaux, jusqu'à aujourd'hui des fois, hein, on amène un taureau pour les vaches, la Gemara elle va détailler ce sujet. Amarav Papa, Hanemi leba uminai, deve Rav Papa baraba, Pashteleo le isura, Hada ke ilcheta, ve Hada delav ilcheta. Ils sont venus me demander des questions à la yeshiva.
et je les ai répondues selon la halakha. C'est quoi les questions? Première question. Baominai. Ma'u lalouch et taïsa behalav. Est-ce qu'on a le droit de faire pâte avec du lait? Ou pas shteleu l'isura kilchata de Tanya. En lashin et taïsa behalav. Veimlash kol la pâte kula sura mipne ergel avera. Alors sachez que jusqu'à aujourd'hui, quand on fait un pain halavi, on a un devoir dans la halakha de la faire d'une forme différente. En exemple, en Israël, tu achètes des borékas, c'est connu. Les triangles, c'est toujours lait. Et les carrés, et tu n'as pas le droit de faire des carrés avec du lait. Parce que les gens, comme dans leur tête, ils savent que le carré, c'est pomme de terre, tu n'as pas le droit de les faire halavi. Kayotse bohen tashin et tanur be'alia, ve'im tash kolapat kula surat she'asik tanur. Et s'ils mettaient à la place, comme de l'huile, la graisse animale, ça aussi on avait interdit parce que tout le pain qui sera dedans, il sera bassari. Ve'idach. Donc ça c'est la première question. La deuxième, elle concerne les animaux là. Est-ce que j'ai le droit d'entrer deux animaux qui, en général, ils n'ont pas le droit d'être ensemble? Mais moi, je les ai mis dans les tables, je les ai enfermés et je ne sais pas ce qu'ils vont faire, les deux animaux. Est-ce que s'ils ont fait ce péché de la Torah de mélanger deux animaux, un âne avec un cheval, c'est ça qui donne le mulet, non? Comment on appelle c'est ça, non? Âne avec cheval. Ah, une ânesse, oui, t'as raison. Une ânesse avec un cheval. Est-ce que j'ai le droit de les enfermer? Moi, j'ai rien fait. Je les ai juste enfermés. Alors, il a répondu, ou pas, je t'ai dit, les Issoura, de la ville Cheta, d'Amar Shmuel, ou ben Amenafim, Atchira, ou Kedech Amenafim, ou Bekilaim, Atchiachnis, Kemikhol, Bashforferet. Que s'il a fait rentrer comment on appelle, avec quoi on fait la peinture là, s'il fait rentrer le pinceau dans le bol, c'est ça le mot, hein. Donc c'est là où il a fait le péché. Mais s'il n'a pas fait ça, il les a juste mis ensemble, il n'y a pas le péché de la Torah. Ok. Mais il en est marre BMTcha l'otarbi, il omer le yachos adam BMA shashol ala zachar. Talmud lomar kilaim, la mikra de kilaim achizan amilo. Maya chiza achnasa, maïkarila chiza, lishna me'alia. La Gemara dit, mais dans la Torah, j'aurais pensé que c'est que, même s'il les laisse comme ça enfermés, c'est déjà un demi-péché, il a déclenché. Mais apparemment, non, dans la Torah, c'est marqué l'otarbia. C'est toi-même, tu n'as pas le droit de mélanger deux animaux interdits. Amar Rav Yehuda, min bemino, mutar leachnis, kemikhol bashforferet ve'afilu shupritzut aleika ma'itama ka'abid tarid. La Rabbi Yehuda il dit, mais si c'est des animaux autorisés, bon, c'est une vache et un taureau, est-ce que quelqu'un que c'est son métier de produire, est-ce qu'il a le droit de le faire? Vraiment, les rentrer un dans l'autre? La Gemara dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est autorisé. Ah, mais peut-être ça va le faire dépenser. Non, on n'est pas tête animale. Mativra batchoy barami. Je tourne la page. Il on est marre même techalo tarbia iti omer. Lo yechose adam et abema que de chiale ale zachar. Parce que malgré que la halakha elle est qu'on n'a pas le droit de regarder, hein. Même c'est marqué dans la Gemara, hein, quand il y a des chats ou des machins et tout. Il ne faut pas y regarder. Laissez tranquille. Je donnais exprès l'exemple de chat parce que rarement vous allez le voir, le chat. Hein. Le chat, il est très pudique. Talmud Omar Kilaim, Kilaim Oda Soumimino Shar, Beminon Yachizain, Achnasa Loma, Achiza, Achnasa, Mekrel Achiza, Lishna Me'alia. Donc la Torah, elle t'a parlé d'un langage propre pour te dire ce qui est autorisé ou pas. Dernier détail, Amaravashi. Hamilta Bauminai, Deve Rav Nechaim Yaresh Galuta. Maoul Achnis Min Umino, Vesheno Mino, la dire. Est-ce qu'on a le droit de rentrer un mâle avec deux femelles dans la chambre, dans le table, que une femelle c'est une vache, d'accord, mais l'autre femelle c'est une ânesse. Alors la Gemara elle te dit, Kevan dei kamine batarmine grir odin mafilo achilo pashtule leisura de lo ilcheta mishum pritzuta de avde. La Gemara elle dit c'est pas un péché mais ça sent mauvais. D'accord? Donc c'est pas beau. Mais on a le droit. Voilà Rabotai, tout le sujet qu'on a commencé il y a quelques jours, on l'a terminé.
Et on a un petit nouveau sujet, encore quelques minutes. Mishnah. On reprend maintenant les normes des employés. Aya ose beyadav valo beraglav, beraglav valo beyadav, ve'afilu biktefo, hare ze ochel, Rabbi Yossi omer, ad she'ase beyadav valo beraglav. Alors on avait vu ensemble qu'un employé, il a le droit de manger pendant le travail, oui. Mais si je l'ai pris que travailler avec les pieds, je sais pas, je l'ai pris un rôle, je lui ai demandé de me faire tourner. Shalom Aleichem. Viens, on va faire Kaddish dans 5 minutes. Je lui ai demandé de faire du vélo. Du raisin. Non, du raisin, c'est avec les pieds. Est-ce qu'un employé qui travaille que avec les pieds, je dois aussi le donner à manger? Ou la Torah, elle me dit non, tu donnes à manger avec un employé qui utilise et les mains et les pieds. Elle dit la Gemara, peu importe ce qu'il fait, tu le donnes à manger. Rabbi Yossi, il n'est pas d'accord. Il dit un employé, il doit travailler avec les mains et les pieds. Sinon, qu'il amène son sandwich. Pourquoi? C'est marqué Kishor. Mashorot Chesevadav pour El Chesevadav. Bayrava, Baravuna, Dash, Bavazim, Vetarnegolim. Les Rabbi Yossi, Rabbi Yodamaou. Kol Kochobaïna Vaïka, Odim Abiadav, Regla Baïna Veleka. Teko. Waouh, la Gemara, elle a une question sans réponse. Si la Torah, elle te dit que le taureau, tu ne peux pas le fermer la bouche pendant qu'il travaille, parce que le taureau, il travaille avec les mains et les pieds. Mais, je ne sais pas si les deux devant, c'est les mains et derrière, c'est les pieds. Donc, si quelqu'un, il va faire le même travail que le taureau, qu'est-ce qu'il fait le taureau, hein? Il écrase les tiges pour séparer les... Quelqu'un, il a utilisé des lois ou des coques pour faire le même travail. Eux, ils n'ont pas de main. Ils font que les pieds. Est-ce que j'ai le droit de leur fermer la bouche ou pas? Pas de réponse. Parce que selon la Torah, je ne ferme pas la bouche du taureau. Ah, le taureau, il travaille avec les mains et les pieds. Mais s'il y a un animal qui travaille que avec les mains ou que avec les pieds, j'ai le droit de fermer la bouche ou pas? Teko. Amarav Larman, Amaravo Apoalim. Ad shelo elchu shtiv ha'erev bagat, ochlim anavim ve'en shotim yain. Shelchu shtiv ha'erev bagat, ochlim anavim ve'shotim yain. Et si j'ai pris quelqu'un pour faire le vin, tant qu'il se balade, on termine avec, et il n'a pas encore commencé le travail, il observe les lieux, il n'a pas le droit encore de toucher les raisins. Que quand il a commencé vraiment le travail avec les mains et les pieds, là la Torah elle dit s'il veut manger pendant le travail, tu n'as pas le droit de le bloquer. Dernier sujet pour aujourd'hui. Quelqu'un il a 2 champs. Il a des figuiers et des vignes. Et moi j'ai pris des employés pour la figue et pour la vigne. Est-ce que celui-là qui travaille dans la figue peut manger des raisins? Et celui-là qui travaille des raisins peut manger dans la figue? Elle dit la Mishnah, non, bravo. Par contre, il a le droit de manger les meilleurs raisins. Hein. Je ne peux pas le dire, moi, à l'employé du raisin, écoute, tu vas manger que cela. Non, il est dans les champs, il fait ce qu'il veut. Mais à la fin, le sujet, c'est qu'il m'offre pendant le travail. C'est pas maintenant qu'il va prendre des raisins, il va se poser et il va faire une pause de nourriture. Pendant le travail, mange comme le taureau. Pendant la pause, amène ton sandwich. Gemara. Regardez la Gemara. Pourquoi tous les avocats, tous les jeunes, ils étudient. Je lui ai donné une mission. Que cette ligne-là, dans la vigne. Je suis que dans la vigne. Hein. D'accord, tu m'as dit, mange pas la figue. Je lui ai dit, voilà, toi, tu fais ce... Il peut manger des raisins à côté. Dans l'autre ligne, c'est le même champ. Pas la même ligne. ממין שתלות אלה כליו של בעל הבית בעינן והאיכה עוד יממה שתלות אלה בעל הבית אלה ואם תמצא לומר בגפן זה לא יאכל בגפן אחר שור במחובר איך יאכיל parce que si tu me donnes la référence de taureau, le taureau tu crois qu'il connaît l'inantel, lui il mange si c'est les mêmes normes il a le droit amarav shisha bered de ravidi bisracha non le taureau il bouge pas à droite et à gauche il prend la ligne alors toi aussi tu prends la ligne tashmaya ose batanim lo yachal ba'anavim tanim etanim dumatenim anavim אוכל ימת, עושה בגפן, אוכל בגפן אחר, אם משכחת למה רב שישה, ברד רבי ריבה מודלת. Et en général, toujours les raisins, ils partent un sur l'autre. תשמע אבל מונה את עצמו למקום היפות ואוכל, וימת עושה בגפן זה, ואוכל בגפן אחר, נזי נתי וניחו משום ביטול מלאכה לא כמבא אלן. כמיקאי אלן אחד ייקה אשתו ובניו מאי, mais si maintenant il est venu avec sa femme et ses enfants, ça arrive, et il veut manger, et eux aussi ils sont venus pour l'aider moralement et l'accompagner, eux aussi ils peuvent manger ou pas, ils font partie du travail ou pas, la réponse demain. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Kaddish al Israël. Rabbi Hanania
בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא להם תורה מצוות